Ça, c'est moi, Lou. Quand un producteur est venu me voir en me garantissant justement l'écriture et la mise en scène, qui était pour moi la condition sine qua non à ce que j'accepte. Enfin, au début, je lui ai dit d'ailleurs, quand il est venu me proposer ça, je lui ai dit soit c'est moi qui le fais, soit je le fais pas du tout, en étant presque sûr qu'il allait refuser. Et il a accepté, donc voilà, j'étais bien embêté. Dans l'univers, Julien est quelqu'un d'extrêmement soucieux du détail et ça m'a fait du bien en fait de travailler avec un mec. J'aime bien aller à 1000% en fait. Je sais que voilà, je suis à fond dans le personnage, j'espère que ça plaira aux gens, après on sait jamais. Elle, c'est ma maman. Elle est un peu à l'ouest et elle aime pas trop les chats. Tu vois, je m'en fous complètement. Enfin... On se marre bien toutes les deux. Sauf quand mamie débarque. C'est le souk qui c'est comme d'habitude. Et non mais moi, blague à part, ça faisait, moi depuis toujours, je voulais faire la mise en scène, la réalisation. Même avant de faire de la bande dessinée, en fait, ça me titillait de raconter des histoires, quel que soit le média et le support. Donc là, c'était une opportunité absolument géniale de passer au cinéma. Pour moi, c'était le script, c'est vraiment le scénario qui était vraiment top. Donc j'ai dit ok sur le scénario. Ouais. Et genre, voilà, j'étais un peu hystérique déjà quand j'ai su qu'il y avait un casting. Et alors encore plus quand j'ai su qu'il était prise. Tu avais déjà vu la BD ou vu le dessin animé avant? La BD. Sinon, il y a lui aussi, le nouveau voisin. On l'aime bien. Surtout maman. Toi? Ouais. Et puis, il y a les copines, les copains. Et... Tristan. Hey. Hey. Charbon. Justement, dans l'idée pour moi de ne pas faire de trucs de strictement marketing en disant c'est un film pour les jeunes filles. Mon Dieu, non, c'est... déjà, j'ai essayé de faire un film qui soit accessible pour les gens qui n'ont pas du tout lu la bande dessinée. Après j'ai eu la BD et je trouvais ça très cool, mais le scénario était vraiment bon, je pense que c'est ma meilleure objectivité en fait au niveau du truc. Ouais, on n'avait même pas besoin de la BD, c'était par curiosité, mais c'était pas indispensable, hein. Non. Le scénario tenait debout. Moi j'aimerais autant que... Voilà, j'aimerais que ce soit un film familial, qu'on puisse y aller vraiment avec les petits et les mamies et tout ça. Et que, voilà, mais ça a l'air de bien être accueilli comme ça, on a vu des salles effectivement avec... tous les publics et tous les âges, et tout le monde s'identifie un petit peu à un truc, donc c'est cool. Et vous n'avez pas eu l'impression d'entrer dans un monde de fous? Clairement. Pas plus que d'habitude. C'est un monde de dingue, ouais. Mais c'est un monde, en même temps, c'est un monde tellement chaleureux, quoi. Ah ouais. C'est familier, c'est un petit cocon très très agréable. Mais non, moi les costumes ça m'allait parce qu'une fois qu'on enfile les costumes comme dit Ludivine, enfin on est dans le personnage, c'est pas nous. Mais la jupe j'avais un petit peu de mal quand même. Je l'aurais pas mise non plus. Je suis hyper fan de Space Dandy. Voilà, donc bien sûr que je connais, il y a des animateurs d'ailleurs qui ont travaillé sur Sidera, qui ont travaillé sur Space Dandy. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est pas du tout, parce que quand on a commencé à travailler sur Sidera, en fait, on n'avait pas encore vu du tout Space Dandy, c'était pas encore sorti en fait en France. Mais en fait, ouais, mais alors bien sûr, on travaille pas du tout avec des Japonais parce que c'est moins cher, etc. On travaille juste avec des animateurs japonais parce que ils sont très très forts, quoi, et que pour ce type pour certains plans et tout, il y a que eux qui savent faire ça. Et techniquement, effectivement, ensuite, il se trouve que sur l'équipe japonaise qui a fait l'animation, il y a eu des animateurs qui ont bossé sur Space Dandy, mais aussi des vieux animateurs qui ont bossé sur des Lupin ou des trucs de Miyazaki et tout. C'est trop classe. Moi, j'avais l'impression qu'on allait voir un film de chez Ghibli, quoi. Il y avait un côté Totoro, mais c'était une vraie référence pour l'animation du générique. Mais d'être dans Totoro, c'est cool, quoi. Il y a ça chez Julien. Julien est très, très imprégné de ça. Et après, il y a un côté très Tokyo à fond, sur les matte painting avec les immeubles et tout. C'est vraiment brillant. Ouais, la ville est complètement dingue. Tranquille, si ça plaît, etc., qu'il y a une demande et tout, c'est pas du tout incohérent de se dire on peut faire un deuxième film, il y a encore de la matière dans les albums. Enfin, moi j'avais
C'est pas du tout pour tirer sur la corde, etc. Mais si ça fait plaisir aux gens qu'il y a un deuxième film, évidemment il y aura un deuxième film. Enfin, je me suis fait happer quoi, par ce monde et Julien m'a emmené dans son monde. Voilà, c'est pour ça que je pense que les gens qui iront voir ce film, ils vont voir un ovni, ils vont pas voir un truc qu'ils ont déjà vu, ils vont voir un nouveau truc avec des nouvelles choses, un nouveau traitement, une nouvelle réalité. Et je pense qu'il faut encourager la créativité comme ça au cinéma, ça fait du bien.